Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui je vous reprends pour faire ma vidéo bilan et budget. J'ai préféré attendre et vous la faire en une vidéo. Au début je vous avais dit que j'en ferais deux, mais finalement c'est plus simple comme ça. Donc je vais tout vous expliquer, ce qui s'est passé, tous mes petits soucis. Et on va en parler, ne vous inquiétez pas. Comme quoi les soucis arrivent à tout le monde et qu'il ne faut pas en avoir peur. Et que grâce aux enveloppes, ça a pu me sauver. Donc d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai économisé ce mois-ci. Il y a quand même eu des petites économies malgré tout. J'aurais pu les utiliser, mais j'ai préféré me concentrer sur ce qu'il y avait dans les enveloppes. Donc en fait j'ai eu le Covid, donc j'ai pu faire des économies grâce à ça, entre guillemets. Une quinzaine de jours automatiquement, ça joue, parce que j'ai été pas mal malade, donc je suis restée plus longtemps en repos que d'autres personnes. J'ai eu 2 semaines d'arrêt. Donc j'ai eu 10 € parce que j'ai rendu service à une copine en couture, donc elle m'a donné 10 €. Et j'ai réussi à économiser sur toutes mes enveloppes 31 €. C'est pas mal. Ça fait un total du coup de 40 € qu'on va pouvoir placer dans les enveloppes. Mais avant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous allez voir que dans mes enveloppes, il n'y a plus rien. C'est normal. En fait, j'ai enlevé tout ce que j'avais pour le mettre sur le compte Fortuneo. Mais il m'est tombé quelque chose sur le coin du nez que je n'avais pas vu venir. J'ai eu un prélèvement de à peu près 400 €. Je ne sais plus le montant exactement. Et j'ai acheté mon ordinateur. Évidemment le même jour. Parce que ça faisait longtemps que je voulais acheter mon ordinateur. C'était prévu. Sauf que les 400 € n'étaient pas prévus. Donc mon ordinateur m'a coûté une certaine somme. J'ai pris donc l'enveloppe plaisir, l'enveloppe virtuelle. Et j'ai acheté mon ordinateur. Donc automatiquement ces enveloppes elles étaient vides. Ce qui est normal. L'épargne virtuelle qui est ici. Et le plaisir qui était ici. Voilà, donc j'ai acheté mon ordinateur, tout à fait normal, j'en suis très contente d'ailleurs. Grâce à ça, je vais pouvoir vous faire des vidéos de meilleure qualité. Et après, donc, je me suis retrouvée avec 400 €. Donc j'ai demandé à la banque ce que c'était, et ils m'ont confirmé que c'était donc le Trésor public, que j'aurais eu un impayé. Le souci, c'est que j'ai reçu aucune facture, aucun courrier et aucun mail. J'ai vérifié sur tout, c'est-à-dire pour la taxe d'habitation, mais on l'avait payé. Pour les impôts, normalement j'en paye pas, mais on ne sait jamais, hein, tout peut arriver. J'ai vérifié au service des amendes, rien non plus, parce que je n'ai même pas reçu de lettre qui me disait vous avez eu un excès de vitesse ou quoi que ce soit, ça aurait pu arriver, je l'aurais compris. Mais ma banquière m'a dit vous avez déménagé en mai, donc peut-être qu'ils vous ont envoyé à votre ancienne adresse. Je lui ai fait c'est bizarre, mon ancienne adresse elle est en face de ma nouvelle adresse, c'est-à-dire qu'on a vraiment déménagé pas très loin. On est dans le même village, je fais le propriétaire me connaît. Si j'avais eu une lettre, clairement il me l'aurait envoyé. Ou il se serait pas permis de laisser ça comme ça. Ça fait un petit moment que j'essaye de les contacter et personne ne me répond. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé mes enveloppes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé mes enveloppes pour pallier à cette petite surprise. Alors sachez que les impayés, ça peut arriver à tout le monde. Des fois on fait des erreurs, on fait tous des bêtises. Si moi-même j'ai fait une bêtise et que je n'ai pas payé quelque chose, et voilà, maintenant il faut assumer. Mais le problème c'est que je n'ai aucune information sur cette bêtise. J'aurais aimé savoir pourquoi on me retire de l'argent et avoir une explication en fait, tout simplement, parce que si ça se trouve, ils sont pas dans leur droit et je le saurai jamais. Donc je vais continuer à les appeler, peut-être qu'un jour j'aurai une réponse. Si jamais j'ai une réponse, je vous le dirai. Maintenant, c'est trop tard, c'est prélevé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une petite feuille que j'ai mis là. Je sais pas si vous la verrez bien d'ici, mais je vais vous la montrer. En fait, dans cette feuille, ça va réunir tout ce que j'ai mis à la banque et tout ce qui me reste. Donc, sur le total, donc, tout ce que j'avais dans mes enveloppes en ayant acheté l'ordinateur et en étant prélevé de ces 400 et des brouettes, il me reste donc 300 €. Mes enveloppes n'étaient pas complètement vides. Heureusement pour moi, je vous jure que j'étais déprimée. Mais c'est pas grave. C'est le jeu, il faut rebondir. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai favorisé certaines enveloppes pour les 300 € et j'ai mis dans le fonds d'urgence 100 €, urgence animaux 50, urgence voiture 50 et la taxe pour la maison 100 €. On est redescendu mais ce n'est pas très grave. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à épargner. Donc l'argent, vous le verrez en liquide dans mon petit
poste directement de Winnie hein, dans mes épargnes. Et une fois que ce sera bien rempli, eh bien j'irai les mettre en banque et ça s'affichera ici de nouveau. C'est-à-dire que je le viderai régulièrement jusqu'à une certaine somme parce que je veux pas avoir trop d'argent liquide ici. On ne sait jamais, on pourrait se faire cambrioler, quoi que ce soit. Enfin, tout est capable d'arriver. Donc je préfère, du coup, au bout d'un moment, quand j'ai des grosses sommes, une centaine d'euros par enveloppe, et ben j'y rajouterai automatiquement sur mon compte. On va quand même aller récupérer ces 41 euros, mine de rien. Ça me permettra de remplir mes enveloppes. Donc les 1 euro, je les mets là-dedans. Donc là, on était 54, 60. On est passé à 55, 60. C'est quand même pas mal. Et je vais la rajouter sur ma feuille. Alors, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Je savais pas que je l'avais pas. Hein. Je pensais que je l'avais. Bah, tant mieux pour moi. Et voilà, 1 euro de plus dans ma cagnotte. J'ai toujours pas utilisé ça. Je pensais que j'utiliserais, mais j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais. Donc pour l'instant, il est toujours là. Voilà, je le rangerai tout à l'heure. Je vais pas vous embêter avec ça. Alors, ces fameux 40 euros. On va regarder où je pourrais les placer. Alors, je pense que je vais mettre 20 euros dans voiture. On est à 50, on passera à 70. Vu que j'avais pas prévu pour le mois d'après d'en mettre. Comme ça, ce serait pas mal. Et ensuite, le reste. J'aurais dû faire l'inverse en fait. Ouais, je vais faire l'inverse. Je vais mettre le billet de 20 ici. Parce qu'après, je vais le dispatcher en deux. Donc, 70, hein, on est toujours d'accord, dans voiture. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 10 dans vacances. On était dans vacances, on était à combien déjà? Je ne me rappelle plus. Je crois qu'on était à 50. Oh, je perds la tête. Excusez-moi. Alors... Ah non, vacances, on n'avait rien. Oui, j'avais rien rajouté dans vacances. Donc vacances, je mets 10. Donc on sera à 10 euros cette fois-ci. Et je vais mettre 10 dans Noël. Et on sera à 10 euros dans Noël aussi. Donc je récapitule. J'ai mis 10 dans Noël, il n'y avait rien, on passe à 10. J'ai mis 10 dans vacances, il n'y avait rien, on passe à 10 aussi. Et j'ai mis 20 dans urgence voiture, il y avait 50, on passe à 70. Voilà. Donc maintenant, on va s'atteler au budget de ce mois-ci, donc au mois de février. Alors j'ai regardé, en fait avec ces 2 semaines d'arrêt, moi c'est tombé entre deux, parce que nous en fait on a les éléments variables qui sont du 15 au 15. Et moi j'étais entre guillemets malade, donc en arrêt maladie, du 12 au 21. Ce qui fait que jusqu'au 15, eh bien j'ai eu sur cette paye de l'argent qui m'a été retiré. Et après, pour celle d'après, j'aurai aussi de l'argent qui me sera retiré. Et il faut savoir qu'au niveau de tout ce qui est assurance maladie, je n'ai eu que 15 euros ce mois-ci. Donc c'est vraiment un petit mois, on va faire avec. Donc voilà mon budget. Donc ça c'est mon salaire et les 15 euros de l'assurance maladie, donc on a 900 euros. Et ça c'est ce que je reçois de la CAF pour la prime d'activité, donc 210 euros. Au total, on est à 1110. Alors c'est quand même pas mal, hein. Mais ça me fait bizarre parce que j'étais habituée au mois un peu plus conséquent. Donc là ça me fait drôle. Mais c'est pas grave, je m'inquiète pas, j'ai de quoi me faire plaisir, j'ai de quoi manger, tout va bien. Comme je vous disais, on a 900 pour l'assurance maladie et le salaire, et pour la prime d'activité 210, ce qui nous fait 1110 euros pour ce mois. Alors ici, on en est où? La crédit maison, on est toujours à 400 euros, rien n'a évolué. Chèque vacances, toujours 20. Disney+, 6,99 euros, ça n'a pas changé. Et SFR, ça a changé parce que la box, je ne la payais plus suite à une erreur de leur part pendant plusieurs mois. Maintenant, je la repaye et on a 17 euros.
Et pour les téléphones, on est à 53 € toujours. Ce qui nous fait un total de 496,99 € pour les charges fixes. Ensuite, on va parler des enveloppes. Donc pour moi, les enveloppes, on aura 100 € de course, 70 pour les animaux. En essence, on est passé à 120. Je sais pas si vous avez vu le prix d'essence, mais chez nous, c'est 1,8, donc c'est juste impossible. J'ai trop besoin d'essence pour aller au travail. Hygiène, on est à 10. Plaisir et loisirs, 50. Divers, 50. Et resto, 10. Et 10 de nouveau, ce qui nous fait 420 €. Et du coup, pour l'épargne, on aura beaucoup moins ce mois-ci, mais c'est toujours ça de gagner. Donc dans le fonds d'urgence, il y aura 20 €. Dans l'urgence animaux, on aura 10. Et dans la taxe maison, on aura 20. Pour les vacances, on aura 50. Et pour le virtuel, j'ai déjà mis 50, ce qui nous fait un total de 150 €. Et le reste de 43 € si j'avais des factures ou d'autres petites surprises. Si j'ai une surprise aussi grosse que celle du mois dernier, je pense pas qu'avec 43 € je m'en sortirai. Mais bon, voilà comment je vois mon budget pour ce mois-ci. J'espère que tout se passera bien. Et je vous souhaite que le vôtre se passe bien aussi. La dernière chose qu'on va faire, c'est remplir l'épargne. Donc comme je vous avais dit, il y a un total de 150 €, dont les virtuels que je n'ai pas pris, que j'ai mis directement sur mon compte. Donc il me reste 100 € que l'on va éparpiller comme prévu. On avait dit fonds d'urgence 20 €. On était à 100, on passe à 120. On avait dit animaux, 10 €. On passe de 50 à 60. Parce que le mois prochain, c'est Onyx qui va faire ses vaccins. Donc il me faut au moins 70 € là-dedans. Ensuite, urgence voiture, non. Puis de toute façon, on avait quand même mis. Taxe maison, ce sera 20. Et on passera aussi à 120. Et vacances, ce sera 50. Et comme j'avais mis 10 de ce qui me restait, on passera à 60. Et voilà. Ce que j'ai prévu pour le mois, je l'ai noté dans mon classeur. C'est vrai que je vous le montre pas parce que ça dépend des fois. En fait, il faudrait que je vous montre peut-être plus en détail. Dites-moi si ça vous intéresse. En fait, je note au mois. Là, je l'ai pas encore noté, mais je vais le noter. Ce que j'ai noté sur ma petite feuille de budget. Et là, je vais venir noter ce que j'ai dépensé pour voir un peu si mes dépenses coïncident ou non. Et quand j'ai trop dépensé là, je me débrouille pour compenser avec les autres enveloppes. Donc voilà. Toutes mes enveloppes. Elles sont prêtes. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est ma vente. Parce que des fois, je vends des trucs ou je fais un peu de couture. Vous savez, sur Vinted ou Le Bon Coin. Donc je me mets toujours une petite enveloppe parce que des fois, ça nous fait de l'argent en plus et c'est quand même pas négligeable. Le ticket de caisse, on le met ici. Et l'épargne du mois, c'est tout ce qu'on a à la fin. Donc voici, voilà. Quand je décide de prendre du liquide, mon argent va là-dedans. Et quand je décide de prendre ma carte bleue, tout reste sur mon compte. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que votre budget va bien se passer. Et que tout ira bien pour vous. Vous voyez, moi je ressors de loin. 400 € sur un budget, c'est quand même pas négligeable. Je suis contente de mon aide sortie et c'est grâce aux enveloppes. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous dis prenez soin de vous. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!